Seigneur. Shalom, 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 je suis Maman Dédé, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la prière matinale. Ce matin, nous allons prier comme d'habitude avant de sortir de nos maisons. Je vais bien par la grâce de Dieu, le Seigneur me fait du bien, le Seigneur m'accorde sa grâce, le Seigneur me bénit. Alléluia. Ce matin, nous allons prier, nous allons commencer par adorer le Seigneur, bénir le Seigneur. Aujourd'hui, nous n'allons pas mettre une chanson, nous allons chanter avec nos bouches. Nous allons chanter avec le fruit de nos lèvres. Nous allons chanter. Je vais vous apprendre une chanson. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Pendant ce temps, tu réveilles tout ce que tu dois réveiller. Tu réveilles ta famille, tu réveilles tes frères, tu réveilles tes soeurs, tu réveilles tes enfants. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Je me suis réveillée avec cette chanson dans mon esprit. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Oh. Le Tout-Puissant. Nous invitons quelqu'un à venir prier ce matin. C'est très important. Je vais vous faire écouter les témoignages aujourd'hui. Je vais vous faire écouter les témoignages. Voilà, il y a les témoignages aussi. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Oh. Le Tout-Puissant. Une femme, ça faisait combien de mois elle n'avait pas ses règles? Je vous fais écouter son témoignage tout de suite. Elle m'a envoyé son témoignage hier. Elle n'avait pas ses règles et au dernier programme, le Seigneur l'a visitée. Ses règles sont revenues. Elle était contente. Elle disait, maman, il y a une autre qui est tombée enceinte. Je vous ai dit que, bon, son témoignage, elle a rempli sa vie dedans. Je n'ai pas envie de vous faire écouter les vies des gens quand ils ne m'ont pas permis. Alléluia. Partage cette émission, nous allons prier. Ce matin, nous allons méditer, nous allons prier. Deux choses. Parce que la prière, ce n'est pas un fétiche. Que oui, non, je vais prier et tu refuses même de lire la Bible. Il y a des gens qui passent autant à prier sans lire la Bible. Ce n'est pas bien. Donc, ce matin, nous allons méditer. Donc, prends ta Bible. Pendant que tu partages, c'est la prière matinale. On appelle ça la vigile matinale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu te touche là où tu es béni dans le nom de Jésus. Pendant que tu invites quelqu'un à venir prier, cette prière fera du bien à plus d'une personne au nom de Jésus. Et pendant que tu partages, chante avec moi. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Oh. Le Tout-Puissant. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le grand vainqueur, c'est Jésus. Le grand vainqueur. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Partage la vidéo pendant que tu adores le Seigneur. Nous devons apprendre à adorer le Seigneur avec les fruits de nos lèvres.
C'est vrai qu'on écoute les chansons, mais nous aussi, on doit aussi chanter pour Dieu. Tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, oh Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, oh, tu es digne, Jésus, tu es digne d'être adoré. Adore là où tu es, acclame le Seigneur, tu l'adores. Tu es digne, oh Yahweh, oh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, oh Jéhovah, Jéhovah, ah, Jéhovah, yeah, yeah, Jéhovah, ah, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, et tu es le Dieu très haut. Ouvre ta bouche là où tu es, commence à adorer le Seigneur. Dis Seigneur, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu 3 fois saint, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu élevé, le Dieu qui n'a pas son pareil sur la terre. Quand nous nous levons à cette heure, c'est l'heure des adorateurs. Nous venons adorer le grand je suis, nous venons adorer le Dieu tout-puissant, nous adorons le Dieu qui nous a créés, c'est le créateur du ciel et de la terre, c'est le Dieu à qui rien n'est impossible. Il s'appelle le grand je suis. J'aime cette appellation du Seigneur, le grand je suis. Il l'est éternellement. Dis Seigneur, je t'adore ce matin. Quand tu te lèves le matin et tu te retrouves parmi les vivants, tu dois adorer le Seigneur. Tu dis Seigneur, hey, je me suis réveillé. J'ai mon géniteur qui dit souvent que, comme il a fait le service militaire, il dit dans le service militaire, on les enseigne que quand tu entends le bruit de la balle, un coup de feu, c'est que tu es vivant. Parce que quand tu es déjà mort, tu n'entends plus rien. Donc si je me suis levé, c'est que je suis vivant. Jésus, je suis vivant. Je te rends grâce. Je t'adore ce matin, oh. Seigneur Jésus, je t'adore ce matin. Seigneur Jésus, je t'adore ce matin. Tu m'as permis de me réveiller. Tu as permis que je sois debout. Je t'adore, Seigneur. Adore le Seigneur pendant que tu partages. Dis, je t'adore, Seigneur. Invite quelqu'un à venir prier, c'est important. La prière de ce matin, il y a beaucoup de témoignages. Je vais te faire écouter les témoignages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le 3e mois, le mois de mars, et cette femme-là, c'est une de mes filles qui l'a inscrit au programme. Je ne sais pas comment elle avait rencontré. Elle lui dit, viens, j'ai ma maman là-bas avec qui on prie. On va aller prier, tu vas voir. Elle dit, depuis le mois de mars, elle ne voyait pas ses menstrues. Elle avait fait un mauvais rêve, qu'on lui mettait un enfant dans le ventre. Dis d'abord merci au Seigneur ce matin. Et après, tu vas écouter le témoignage. Après, nous allons méditer. Après, nous allons prier. Dis merci au Seigneur ce matin. Dis merci au Seigneur ce matin pour la nuit. Tu m'as gardé durant cette nuit, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Je te dis merci pour ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, je viens prier pour cette prière matinale afin que tu prennes le contrôle, Saint-Esprit, de chaque corps, de chaque âme. Toute personne qui viendra prier, Seigneur, que cette journée soit une journée différente, une journée pas comme les autres. Toute personne qui invite quelqu'un à venir prier ce matin, que sa vie ne soit plus la même. Dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux que tu écoutes ce témoignage ce matin. Bonjour la servante de Dieu. En tout cas, maman, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je suis en train de donner une forme témoignage, maman.
Excuse-moi pour ma maman, j'étais un autre jour j'étais dormie. Je vis le Messie à qui je fais avec lui les enfants. Il est venu planter un enfant dans mon ventre. Il est venu mettre un enfant, maman, c'était au mois de mars. Depuis qu'il avait mis l'enfant dans mon ventre, maman, je ne vois plus mes règles. Là, je te dis la vérité. J'ai ma cousine qui m'a appelé à partir du Canada. Il m'a dit, elle m'a fait une voix. Elle m'a dit, ce soir, je te vis, tu es enceinte dans une lieu de ténèbres. Ah, maman, quand tu donnes des intentions pour les prières, maman, en tout cas, Dieu soit loué. Tu m'as mené dans une forte délivrance. Maman, j'avais perdu mon honneur. J'avais perdu ma dignité. Ce que le Messie avait fait dans ma vie, maman. En tout cas, c'est Dieu qui pouvait me délivrer. Il y avait aucune solution, maman. Ce qui passait dans ma vie, maman, j'avais des fortes douleurs sur mon ventre. Maman, je ne réglais pas, mais j'avais de fortes douleurs. Je n'arrive pas à expliquer ces douleurs-là, maman. Je souffrais vraiment. Je souffrais. Je ne voyais plus mes règles. Mais je dis, qu'est-ce qui m'arrive, maman? Je ne voyais plus mes règles, maman, depuis le mois de mars que j'avais fait cette rêve-là. Il a planté un enfant dans mon ventre. Je vis vraiment, il était avec son frère, avec un monsieur là. Ils ont mis un enfant dans mon ventre. Maman, depuis ce jour-là, je ne réglais plus. Maman, je perdis ma dignité. Je perdis tout ce qui est mon honneur comme femme, maman. Je me posais des questions, mais comme j'étais en train de prier, un autre jour, le Seigneur m'a montré de poches de sang. Il m'a montré des poches de sang avec des seringues. Le Seigneur m'a dit, regarde ton sang, regarde ton sang. C'est dans les poches de sang, on tire avec les seringues, maman. Un autre jour, vous avez donné les intentions de cadenas, maman. Un autre jour, vous avez donné encore les intentions de mariage spirituel, maman. J'étais vraiment détruit, ma maman. Je t'ai dit la vérité. Ces messieurs-là, il m'avait détruit, vraiment. Il avait fait beaucoup de choses sur moi. Il avait fait la magie noire, maman. En tout cas, Dieu soit loué, maman. Vous m'avez mené dans une grande délivrance, maman. Aujourd'hui, je vis mes règles. Je t'ai dit la vérité, maman. Que Dieu te bénisse. Je vis mes règles, maman. C'est pas pour te mentir. Je vis mes règles. Pendant une absence de règles, depuis au mois de mars, maman. Depuis le mois de mars, j'ai réglé au mois de 1er novembre, qu'aujourd'hui, maman, après la prière, maman, les après-midi, c'est maintenant que je vis mes règles, maman. C'est pas pour vous mentir. Que Dieu vous bénisse vraiment. Le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur est en train de me restaurer petit à petit. Maman, il m'a restauré. Ce qui était vraiment plus fort chez moi, maman, ma dignité, mon honneur, maman. Comment je pouvais avoir une accès au mariage, moi qui ne réglais pas, maman. Que Dieu soit loué, maman. Le Seigneur m'a restauré vraiment. Le Seigneur m'avait dit, vous allez m'amener au mariage, maman. C'est vrai, je ne mens pas. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu soit loué, maman. J'ai réglé, j'ai vu mes règles. Le Seigneur m'a restauré ma dignité. Le Seigneur a pris toute bénie, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Il vous bénisse, maman. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Voilà ce que ce Jésus-Christ de Nazareth est capable de faire. Quand vous me voyez le matin, je chante, je loue le Seigneur parce que le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est 3 fois saint, le Seigneur est digne de louange. Depuis le 3e mois de l'année, elle ne voyait pas ses règles. Elle a fait un rêve, je vous parle des rêves ici. Elle a fait un mauvais rêve où le père de ses enfants venait mettre un enfant de sorcellerie dans son ventre. Et le ventre a commencé à gonfler, à faire mal. Mais les règles ne venaient pas. 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 Et c'est après la prière que le Seigneur l'a délivrée. Alléluia. Alléluia. Nous devons bénir le Seigneur. Tu dois toujours bénir le Seigneur. Envoie quelqu'un, la prière, s'il y a quelqu'un ce matin. Ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu avant de prier. Ça, c'était un piège. Aujourd'hui, nous allons prier pour détruire les pièges de nos ennemis sur notre chemin. On l'avait piégé. On est venu mettre un démon dans son ventre qui buvait son sang. C'était le serpent qui buvait son sang. Quand une femme ne règle pas, c'est qu'est-ce qui te règle? Ton sang là pas où? Dieu a prévu que ça doit sortir. Mais le diable, il fait que ça reste en toi. Comme les... Je n'ai pas envie de dire ça ici parce que... les gens qui prennent les trucs là, qui coupent les règles. Tu fais 2 ans, tu ne règles pas. Ce n'est pas bien. Même si on t'a donné ça à l'hôpital. Ce n'est pas bien. Une femme normale, avant la ménopause, tu dois régler. J'ai un autre témoignage. Elle était ménopausée à 26 ans. Je ne sais pas quel âge la fille a maintenant, mais elle est enceinte.
Elle est enceinte. Son témoignage, là, il faut que je cale ça bien pour que vous écoutez. 26 ans, enceinte. Elle était ménopausée à 26 ans. Je ne sais pas, ça fait combien d'années elle cherche les enfants. Comment le Seigneur est fidèle. Mais nous devons pas prier comme si la prière était un fétiche. La prière n'est pas un fétiche. La prière, c'est pour les enfants de Dieu. Tu veux que Dieu te visite. Tu veux que Dieu fasse les choses pour toi. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie comme il agit dans les vies des uns et des autres. Hier, nous avons commencé notre programme de prière. Nous commençons toujours par la méditation de la parole de Dieu. C'est pour ça que ce matin, je veux que tu prennes ta Bible. Je veux que nous lisons la Bible. Il faut que tu sortes le matin rempli de la parole de Dieu. Et c'est ce verset qui va marcher dans ta tête toute la journée. Tu vas penser à ça. Et c'est ça qui te protège. Nous sommes dans Colossiens, le chapitre 3, du verset 1er au verset 4. Mettez-nous ça en commentaire, ceux qui sont là. Colossiens 3, du verset 1 au verset 4. Il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Tous les témoignages que nous écoutons, nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, je ne peux pas venir m'enorgueillir. Oui, Dieu fait beaucoup de miracles. Mon ami, c'est Dieu qui fait. La gloire, c'est pour Jésus. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Et pour que ces miracles s'accomplissent, c'est Jésus qui les accomplit et nous devons être en conformité avec sa parole. Nous ne devons pas chercher Jésus parce qu'on a besoin de ses bénédictions. On a besoin de ses miracles. On a besoin qu'il nous guérisse. On a besoin qu'il nous délivre. Alors que lui-même, on ne le veut pas. Non, nous devons aimer Jésus avec tout ce qu'il nous donne, avec toutes ses bénédictions, avec tous ses bienfaits. Et ici, donc, vous êtes ressuscités avec Christ. Pour ressusciter avec Christ, il faut naître de nouveau. Il faut recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La prière n'est pas un fétiche. Quelqu'un qui prie sans être né de nouveau, ta prière n'est pas efficace. Je te donne les secrets pour avoir des prières efficaces. Tous les témoignages que vous écoutez ici, vous pensez que c'est des témoignages qui sortent d'où? C'est des témoignages pour la puissance de Dieu. Des gens qui naissent de nouveau, qui reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Colossiens 3, du verset 1 au verset 4. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Ressuscité avec Christ comment? Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es né de nouveau, tu as demandé pardon pour le péché originel, les péchés de tes ancêtres, tes péchés personnels, et après tu te baptises. Parce que le baptême par immersion, c'est la mort et la résurrection avec Jésus-Christ. Donc quand tu es déjà baptisé, tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es mort et tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Et d'ici donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand tu es né de nouveau, quand tu es mort avec Christ et tu commences à chercher les choses d'en haut, mon ami, tu auras tout ce que tu veux en bas. Voilà le secret. Tu veux être béni, tu veux être délivré, commence par chercher les choses d'en haut. Commence par t'affectionner aux choses d'en haut. Seigneur, c'est le ciel qui m'intéresse. Seigneur, je veux venir vivre avec toi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je te sois agréable, pour que je sois sauvé, pour que je sois, Seigneur, une femme selon ton cœur. Mon cœur, c'est les choses d'en haut. Quand tu cherches les choses d'en haut, tu auras les choses d'en bas. C'est le secret de ce matin. Quand tu cherches les choses d'en haut, quand tu t'affectionnes aux choses d'en haut, les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est plaire à Dieu. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est vivre comme Dieu te demande de vivre. Tu auras tout ce que tu veux en bas. Moi, tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Tout ce que je demande à Dieu, moi, il me donne. Quand je m'assois comme ça le matin, Seigneur, je veux ça. Le soir, Dieu va me donner. Pourquoi? Pas parce que je suis trop spéciale, mais parce que j'ai compris que ce sont les choses d'en haut qui sont importantes. Quand je prie, je commence par prier pour les choses d'en haut. Seigneur, le salut de mon âme. Je ne veux pas perdre mon âme. Seigneur, je veux vivre éternellement avec toi. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, transforme mon cœur. Transforme-moi, Seigneur. Avant de dire
C'est que mes besoins personnels, je demande ça à Dieu à la fin de ma prière. Je dis, Seigneur, aujourd'hui là, j'ai besoin, je ne sais pas de quoi, peut-être d'un ordinateur, de ceci, d'un besoin terrestre. Comme j'ai d'abord demandé les choses d'en haut, Dieu me donne les choses d'en bas. Parce qu'il voit ma priorité. Ma priorité, c'est le ciel. Ma priorité, c'est en haut. Ma priorité, c'est lui. Nous devons rétablir l'ordre des priorités dans nos vies avant de prier. Maintenant, lisons Colossiens, nous allons prier ce matin. Mais je veux que nous allons dans la parole de Dieu. Parce que la prière n'est pas un fétiche. Écrit quelque part, écrit en bas là. Dit la prière n'est pas un fétiche. Il y a des gens qui prient beaucoup, Dieu n'exauce pas. Parce qu'ils voient que tu es vide. Tu ne veux rien connaître de sa parole. Tu veux seulement prier, 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 prier. Prier sans mettre la parole de Dieu en pratique, ça ne marche pas. La parole de Dieu, c'est le carburant. La prière, c'est le feu et ça prend. Hein? Colossiens 4, 2 à 4. Il est écrit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Vous voyez le sujet de prière de l'apôtre. Il ne dit pas prier, il est en prison. Il ne dit pas que prier que Dieu me délivre de la prison, mais prier que même en prison, que j'annonce la parole. Le gars ne cherche que les choses d'en haut. Le gars dans sa tête, c'est il faut que le royaume de Dieu avance. Est-ce que ce sont tes priorités? Il faut que les âmes soient sauvées. Même s'il est en prison, il ne fait pas cas de sa vie. Sa vie n'est pas importante. Il doit annoncer l'évangile. Voilà sa prière. Et c'est pour ça qu'il demande qu'on prie pour lui. Comment Dieu ne peut pas délivrer un type comme ça? La prière n'est pas un fétiche. Est-ce que tu as compris que tu dois chercher les choses d'en haut? Est-ce que tu as compris que la prière n'est pas un fétiche? La prière, c'est un moyen de communication avec Dieu. Mais communication, si dans les règles, oui. Alléluia. Maintenant, ouvre ta bouche, dis Seigneur, ce matin, je veux que tu m'aides à m'affectionner aux choses d'en haut. Je veux que tu m'aides à m'affectionner aux choses d'en haut. Je veux que tu m'aides à m'affectionner aux choses d'en haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi, Seigneur, à m'affectionner aux choses d'en haut. Que mon cœur soit attaché aux choses du ciel. Au nom de Jésus, détourne mon cœur des plaisirs de ce monde. Détourne mon cœur. Parce que quand ton cœur est attaché aux choses de ce monde, tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. Tu vas tomber dans ces pièges. Tu vas faire comment? Parce que tout ton cœur, le diable, il est là, il te voit. Il sait que ton cœur, c'est les choses de la terre. Il va te tendre les pièges. Il va te tendre les pièges. Même si on prie que je ne vais pas tomber dans le piège de l'ennemi. Mais si ton cœur est dans les choses de la terre, dans les choses d'en bas ici, tu vas tomber même si tu as prié. Mais pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, tu dois prier que le Seigneur t'attache, affectionne aux choses d'en haut. Ton cœur doit être attaché là-bas en haut. Mon cœur, la Bible dit, là où il y a ton trésor, là aussi il y aura ton cœur. Dis Seigneur, que mon cœur soit affectionné aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. C'est les choses-là qui doivent m'intéresser. Là où Christ est là-bas, parce que je dois passer mon éternité avec Jésus. Dis Seigneur, détourne mon cœur des choses de cette terre. Détourne mon cœur de la méchanceté de cette terre. Détourne mon cœur du mensonge de cette terre. Détourne mon cœur des convoitises de cette terre. Parce que c'est ça les pièges de l'ennemi. Chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Et quand la convoitise est conçue, elle enfante le péché. Tu tombes dans les pièges de tes ennemis parce que dans ton cœur, il y a une certaine convoitise. C'est la convoitise là qu'il faut enlever. C'est la convoitise là qui doit partir. C'est la convoitise là que tu dois chasser ce matin. Et tu ne tomberas dans aucun piège de tes ennemis. Quand quelqu'un, par exemple, vient te raconter une histoire contre quelqu'un, tel a parlé mal de toi, tout ça, tu vas tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que toi, tu es orgueilleux, on ne doit pas parler de toi. Parle-moi qu'il est qui. Je vais lui montrer que... Mais si ton cœur n'est pas dans les choses de la terre, tu parles de moi, tu sais quoi? Je m'en fous de tes parler, de tes non-parler. Tu vas venir m'insulter, par exemple, moi, c'est les nouvelles injures. Moi, on m'insulte depuis. On m'a insulté, fatigué. Les gens continuent à venir m'insulter. Donc, c'est les nouvelles injures que tu vas me dire qui vont me faire quoi?
Je m'en fous de ça. Insulte-moi, ne m'insulte pas, je m'en fiche. Ma tête, c'est que je dois être comme mon Créateur veut que je sois. Je dois me préparer à aller au ciel. C'est ça qui m'intéresse. Parce que le monde est en train de devenir compliqué. Vous voyez, non? Nous sommes en confinement. Le monde est en train de devenir compliqué. Rien ne va plus s'arranger sur cette terre. Donc, nous devons seulement nous préparer à aller au ciel. Dis Seigneur, enlève mon cœur dans les choses de ce monde, les convoitises. Au nom de Jésus, la méchanceté de ce monde, enlève mon cœur dans ces choses. Donne-moi de m'affectionner aux choses d'en haut, de m'attacher aux choses d'en haut, de rechercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est les choses du ciel. Le ciel existe. Le ciel existe. Et nous devons aller au ciel à tout prix. Nous devons chercher, tout ce que nous devons faire, c'est pour aller passer notre éternité avec Jésus-Christ de Nazareth, où il est assis à la droite du Père, là où il n'y a pas de souffrance, là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas de problème, là où le diable n'arrive pas. C'est là-bas qu'il y a la sécurité. Nous devons prier pour cela. Ça doit être notre principal sujet de prière. Dis Seigneur, au nom de Jésus, attache mon cœur aux choses en haut, détourne mon cœur aux choses d'en bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Prie maintenant, dis Seigneur, pardonne mes péchés. Je demande pardon pour mes péchés. Les péchés que j'ai commis dans les règles. Les péchés qui sont encore cachés en moi. Seigneur, je veux que tu me délivres de ce péché-là. Toi-même, tu connais ce que tu commets là qui n'est pas bien. Tu sais. Parce que tu as quand même la conscience qui te dit que dans ton cœur là, tu es jaloux. Dans ton cœur là, tu es méchant. Dans ton cœur là, je parle à ceux qui ont déjà reçu Jésus. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, vos péchés même ne sont pas pardonnés. Donc tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu demandes pardon pour le péché originel, pardon pour les péchés de tes ancêtres et maintenant pardon pour tes péchés personnels. Et le Saint-Esprit descend en toi, tu deviens un enfant de Dieu. Et maintenant tu peux demander pardon à Dieu au nom de Jésus et le sang de Jésus te lave. Mais si tu n'as pas encore fait cette étape-là, Dieu ne peut pas pardonner tes péchés. Prie au nom de Jésus qui dit Seigneur, pardonne-moi. Voici, nous sommes en train de finir l'année. Comment est-ce que tu veux finir une année avec les mêmes péchés que tu as commis en début d'année? Tu vas entrer en 2021 avec le même mauvais cœur que tu as si. Mais évolue comme tu vieillis. Il faut aussi évoluer. Dis Seigneur, change mon cœur là. Pardonne-moi. Délivre-moi. Je veux être une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Toute ta vie, tu as passé le temps à haïr les gens, à médire, à insulter, à voler, à mentir. Toi qui as déjà reçu Jésus et tu veux continuer comme ça, demande pardon à Dieu ce matin. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, change-moi. J'ai honte à mon âge. Il y a des personnes âgées, vieilles personnes qui volent, qui vont dans les supermarchés voler. Il y a des mamans, j'ai une de mes soeurs qui me dit, maman Dédé, je marchais avec des mamans. Les mamans là volent. On part dans les scènes commerce, elles vont voler. Quand je les regarde, j'étais nouvelle convertie. J'étais choquée. Comment vous pouvez voler? Elles me disent, ah toi tu es un enfant, tu connais quoi? Mais elles vont à l'église. Vous allez aller dans quel ciel? Il y en a qui sont à l'église, qui vivent dans l'impudicité. Délibérément, ils n'ont même pas peur. Ils n'ont même pas honte. C'est normal. L'église est devenue un centre de prostitution. Tu vois les habillements des filles à l'église. Les habillements des filles à l'église. Quand on confine comme ça, beaucoup sont fâchés parce qu'elles n'auront pas où aller montrer leurs habits. Mon ami, tu pars à l'église ou tu pars en boîte de nuit. Elles viennent à l'église pour séduire les gens. Elles viennent à l'église pour séduire les frères, pour séduire les pasteurs, pour séduire. Il y en a même les hommes qui viennent pour séduire. Demandons pardon au Seigneur, changeons ce genre de mentalité. Demande pardon au Seigneur. Il y en a qui sont à l'église, les garçons qui promettent les mariages à plusieurs filles. Tu couches avec plusieurs filles à l'église comme ça. Voici la fin de l'année, répands-toi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Cette vie n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Fais le bilan de ta vie, c'est le moment de faire son bilan. Et de demander pardon sincèrement au Seigneur. De demander sincèrement pardon. Tu pars à l'église, je parle aux enfants de Dieu, parce que la parole de Dieu s'adresse aux enfants de Dieu. Tu es toujours en train de critiquer, en train de murmurer, en train de combattre les gens. Demande pardon à Dieu ce matin. Sinon, tu vas tomber dans tous les pièges de tes ennemis. Tu ne vas échapper à aucun.
Parce que tu as en toi les portes. Tu as en toi des péchés. Les péchés sont des portes que le diable utilise pour nous piéger. Le diable utilise pour nous piéger. Alors nous devons nous purifier par le pardon, la prière de repentance. Nous repentir sincèrement. Il y en a qui sont à l'église, qui sortent avec les maris d'autrui, qui sortent avec les femmes des gens, qui vivent dans le mal parce qu'ils cherchent les choses de la terre. Il faut l'argent. Est-ce que Dieu ne peut pas te bénir? Demande pardon à Dieu ce matin. Dis Seigneur, pardonne-moi ce matin. Je reconnais. Dieu est capable de prendre soin de toi. Dieu est capable de changer ta vie. Si tu es bien avec le Seigneur, dans la parole de Dieu, quand tu es bien avec Dieu, Dieu pourvoit à tes besoins. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Les mauvais rêves que tu fais, les mauvais rêves, tu as rêvé des personnes décédées, tu as rêvé des personnes, tu mangeais dans les rêves, c'est des péchés. C'est de la sorcellerie inconsciente. Tu dois chercher ta délivrance. Tu ne dois pas dire non, ça va. Non, non, tu dois demander pardon à Dieu pour tous ces mauvais rêves-là. Demander pardon à Dieu pour ces mauvaises pensées. Il y en a qui se querellent dans les rêves. Il y en a qui même physiquement dans la vie normale, ce sont des querelleurs hors pair dans le quartier. Regarde un peu ton comportement et demande pardon à Dieu ce matin. Dis Seigneur, je suis fatigué de vivre dans le même péché. Je suis fatigué, Seigneur, viens me pardonner. Viens me délivrer. Je suis fatigué, mon Père. Je suis fatigué, mon Dieu, de continuer à vivre dans cette vie-là. Cette vie de saleté, de débauche, d'escroquerie, de mensonge, de rébellion. Cette vie, Seigneur, cette double vie, je veux que tu me libères ce matin. Et pendant que tu fais cette prière, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent plus pécher. Il y a des personnes qui ne pêchent pas parce qu'elles veulent. Il y a des personnes qui pêchent parce qu'elles sont contraintes. C'est pour toi que je prie ce matin, parce que tu as la volonté. Pose la main sur ton cœur. Je prie que le Seigneur te libère de ce péché qui est un fardeau pour toi, de ce péché qui te lie. Le péché a les chaînes. Ce péché qui t'enchaîne, que les chaînes de ce péché te quittent par le feu, par le soufre. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ton âme. Invoque le sang de Jésus dans ton esprit. Invoque le sang de Jésus. Cette femme qui a témoigné, que je vous ai fait écouter le témoignage, qui depuis le 3e mois ne voyait pas ses menstrues parce qu'elle avait fait un mauvais rêve. Elle me dit, maman Dédé, tu avais prophétisé que les ex vont revenir. Quand nous prions, j'ai les ex qui sont en train de revenir. Mais j'ai pris la décision, maman, comme tu nous enseignes, de vivre dans la sanctification. J'ai pris la décision que je ne vais plus souiller mon corps. J'attends seulement mon mari. Je ne vais plus me souiller. C'est une décision qu'elle a prise de ne plus pécher. Il y a des gens qui veulent ne plus pécher. Cette relation dans laquelle tu as. Nous sommes en train de prier pour les mariages. J'ai dit aux gens hier, vous voulez que Dieu vous donne les maris, les femmes. Vous vivez dans l'impudicité. Dieu ne travaille pas comme ça. Séparez-vous des relations coupables. Dieu va vous donner vos maris, va vous donner vos femmes. Le Seigneur est fidèle. Dis Seigneur que ton sang me lave. Je ne veux plus être dans le péché. Je ne veux plus vivre dans le péché. Un enfant de Dieu peut pécher. Mais un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché délibérément. Tu es là, tu es à l'aise, tu es... Mon ami, ça c'est pas un enfant de Dieu. Invoque le sang de Jésus ce matin, que le sang de Jésus-Christ te lave, lave ton âme, lave ton esprit, lave ton corps, que le sang de Jésus me lave au nom de Jésus. Seigneur, lave mon âme ce matin, je lave mon âme dans le sang de Jésus, je lave mon esprit dans le sang de Jésus, je lave mon corps, mon cœur Seigneur, je lave mon cœur si, mon cœur que toute impureté quitte. Par le sang de Jésus, je lave mon cœur, je lave mes pensées, je lave mes émotions, je lave mes sentiments. Partage en même temps cette vidéo. Quelqu'un va être béni ce matin. Je me lave dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me libère ce matin. Que le sang de Jésus me restaure ce matin. Au nom de Jésus, tu demandes pardon à Dieu pour un péché. Crois que le Seigneur t'a pardonné. Quel que soit ce que tu as fait, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Priez pour que Dieu vous préserve du blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est de dire qu'un homme de Dieu qui délivre les gens avec le Saint-Esprit le fait avec des démons. Faites attention.
Ne jugez pas les hommes de Dieu. Ne critiquez pas les hommes de Dieu. Il y a une chaîne de blasphème. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont abonnés dans la chaîne là. Où il dit que tous les hommes de Dieu sont des abominables satanistes. C'est un blasphémateur. Il vous entraîne en enfer. Faites attention. Travaille à ton salut. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Ne regarde pas les péchés des autres. Tes péchés là, est-ce que Dieu t'a demandé pardon à Dieu pour tes péchés personnels? Hein? Tu as les péchés comme ça. C'est les péchés des gens qu'on dit abominables, ceci. C'est ça que toi, tu peux regarder. C'est le diable. C'est la distraction. Est-ce que toi-même, tu es saint? Est-ce que toi-même, tu es sainte? Travaille à ton salut. L'apôtre Paul dit, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Le diable nous distrait. Nous devons regarder à nos vies. Demander pardon à Dieu pour nos péchés. Demander au Seigneur de nous délivrer des péchés que nous commettons. Dieu ne va pas te juger par rapport aux péchés de ton pasteur. Il va te juger par rapport à tes péchés, toi. C'est la distraction, n'écoutez plus les choses comme ça. Invoque le sang de Jésus pour te purifier de tout péché qui est caché en toi. Dis Seigneur, révèle-moi tout péché caché dans mon âme, tout péché caché dans mon esprit, tout péché caché que Satan peut utiliser contre moi. Que tous ces péchés soient exposés pour que je me répande, que j'abandonne et que je sois libre, que je sois purifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. J'ai envie de vous faire écouter encore ce témoignage du frère qui a été délivré de la leucémie là. Je garde encore le témoignage là au frère. Le gars est guéri. Cancer de sang. Guéri. J'ai fait écouter ça à une soeur qui m'a appelé l'autre jour. Elle a aussi des problèmes. Elle était découragée. Je lui ai dit, attends, je n'ai pas encore partagé le témoignage, mais je vais te faire écouter ça. Ce que Jésus-Christ est capable de faire. De délivrer quelqu'un du cancer du sang. Le témoignage, je suis encore assise comme ça, j'ai la chair de poule. Je dis, Seigneur, le monsieur là était mort. Mort le jour où j'ai parlé avec lui la première fois. Il parlait comme un mort. Il dit, maman Dédé, tu m'avais dit que je ne vais pas mourir. Mais ça se passe avec ta vie arrangée avec Jésus. À quoi ça sert que Dieu te guérit et après, tu pars en enfer? Ça sert à quoi? On a une fille là que le Seigneur avait guéri du VIH. Après, elle est repartie dans la religion. Elle est morte. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Au nom de Jésus. Maintenant, allume le feu en toi ce matin. Allume le feu dans ton âme. Allume le feu dans ton esprit. Dis Seigneur, que ton feu m'inonde. Que ton feu me remplisse. Que ton feu remplisse mon esprit. Que ton feu remplisse mon cœur. Que ton feu descende dans mon âme. Que le feu de Dieu descende dans mon esprit. Tu dois toujours être tout feu, tout flamme. Tu dois toujours être en feu. Je dis, ça doit être ton habitude. Ça doit être ta vie. Le feu du Saint-Esprit dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Le feu de Dieu descend sur moi. Le feu de Dieu descend en moi, descend sur moi, descend en moi, descend sur moi, descend en moi. À l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur. La puissance du feu inonde ma vie. Dans ma maison, j'allume le feu. Sur mon mari, j'allume le feu. Sur mes enfants, j'allume le feu. À l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'allume le feu. Tous les pièges de mes ennemis sur mon chemin. Est-ce que vous savez que les pièges, je vous ai dit ça au début, commencent à l'intérieur. Quand tu allumes le feu en toi, les pièges de l'ennemi à l'intérieur de toi sont neutralisés. Parce que le combat spirituel extérieur est trop facile. C'est facile d'envoyer le feu aux sorciers. C'est facile de détruire leur programme. Mais quand c'est en toi, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que le feu là, on commence à envoyer ça en nous-mêmes. Tous les pièges de l'ennemi en moi. Parce que parfois le diable t'utilise toi-même pour te nuire. Il peut utiliser ta bouche pour te mettre dans les problèmes. C'est un piège. Il peut utiliser ton comportement. Il peut utiliser ton cœur. Ton cœur peut être un piège pour toi. Allume le feu en toi pour détruire les pièges de l'ennemi en toi. La sorcellerie inconsciente là, c'est un piège. Quand qui est en toi, quand tu manges dans les rêves là, toi-même tu pars chercher, tu manges. C'est un piège.
Quand tu pars avoir les rapports sexuels dans les rêves, c'est un piège qui est en toi. Ce n'est pas à l'extérieur. La semence de sorcellerie là est en toi. Donc quand tu allumes le feu, tu détruis tout piège de l'ennemi en toi. Toute semence de sorcellerie en moi prend feu. Tout héritage de sorcellerie, ce sont des pièges. Quand tu es déjà un sorcier inconscient, ils font de toi ce qu'ils veulent. Ils manipulent tes pensées, ils manipulent tes émotions, ils manipulent même tes paroles. Il y a des personnes quand elles parlent, ah, qu'est-ce que j'ai dit? Tu l'as dit. Tu finis de dire, quelqu'un vient te... Ah, j'ai parlé. Qu'est-ce que j'ai dit? On a déjà enregistré. C'est en train de faire le tour de la toile. Hein? Tu regrettes. C'est toi-même qui as fait. Le piège est en toi. Allume le feu du Seigneur. Que ton feu détruise tout piège de l'ennemi en moi. Tout piège de l'ennemi dans mon cœur. Tout piège dans ma bouche. Tout piège dans mes pensées. Des mauvaises pensées. Regardez les personnes, par exemple, qui font des crimes, qui commettent des crimes, que ce soit passionnel, que ce soit des crimes. Après, tu regrettes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On dit, tu as tué. C'est toi qui as tué. Ah, comment? Qu'est-ce qui m'a pris? Il t'a pris que le piège est dans ton corps. C'est dans ton âme. C'est dans ton esprit. Dis, Seigneur, ton feu, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans mes pensées, pour détruire les pièges de l'ennemi en moi. Dans l'âme de mon mari, je détruis les pièges de l'ennemi. Dans l'âme de mes enfants, les âmes de mes enfants, je détruis les pièges de l'ennemi. Dans les esprits de mes enfants, dans les corps de mes enfants, tous les pièges de l'ennemi, le feu le souffre, le feu le souffre. Détruis tous les pièges qu'il y a dans mon âme, les pièges qu'il y a dans mon cœur, les pièges qu'il y a dans mon esprit, les pièges qu'il y a en moi. Je détruis ces pièges-là par le feu. Parfois, Satan nous utilise nous-mêmes pour nous détruire. Tu vas voir une femme qui gâte son mariage elle-même à cause de sa bouche, à cause de ses oreilles. Elle écoute n'importe quoi, à cause de la paresse qui est dans ton corps. Tu es là, tu ne sais rien faire, tu es paresseux, tu passes seulement le temps à manger, manger, manger. C'est des pièges qu'on a mis en toi. C'est des pièges. Hier, je parlais d'une de mes filles qui a été délivrée de l'alcool. Oui. Est-ce que j'ai partagé ce témoignage? Elle est diabétique, mais elle boit l'alcool. Elle dit, maman Dédé, je buvais comme, je ne sais pas. Il y a une autre qui m'a appelée à l'hôpital. Je prie pour elle, le Seigneur me dit, elle est colérique. Elle me dit, maman Dédé, je bois. Je dis, mais comment tu ne vas pas tomber malade? C'est un piège que le diable a mis en toi. Des désirs, des envies bizarres que tu dois détruire. Parce que sinon, toi-même, on va te dire, ne fume pas. Toi-même, tu pars prendre la cigarette. Voici Covid. Les gens qui sont, les Occidentaux meurent beaucoup. Pourquoi? À cause de la cigarette, les poumons sont foutus. En Afrique, il y a les gens, il y a les fumeurs, mais pas comme ici. Les gens fument, les gens boivent. Et ça vous étonne qu'ils meurent? Wow, ils meurent parce que leurs poumons sont foutus d'abord par la cigarette. Ce sont des pièges en toi que l'ennemi a mis. Détruis ces pièges-là. Les mauvaises habitudes sont des pièges de l'ennemi. Des mauvaises habitudes. Quand tu as une mauvaise habitude ou bien des mauvaises habitudes, tu vas tomber dans ton propre piège. Dis, allume le feu du Seigneur, délivre-moi de tout piège que l'ennemi a mis en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout piège, tu es médit de quelqu'un. Tu vas aller travailler chez quelqu'un, tu commences à médire du patron, tu commences à voler, on va te chasser là-bas. Après, tu vas dire la sorcellerie, le sorcier c'est toi. Dis, Seigneur, les pièges de l'ennemi dans mon âme, dans mon esprit, prennent feu ce matin. Au nom de Jésus, tout piège qui est dans mon esprit, dans mon corps, dans ma vie, tous ces pièges-là prennent feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus, commence maintenant à détruire les pièges externes. Les pièges extérieurs, tout piège qu'on a tendu sur ma route aujourd'hui là, je détruis ces pièges. Je ne tombe dans aucun piège de l'ennemi. Je ne tombe dans aucun piège. Je ne tombe dans aucun piège.
les pièges que mes ennemis m'ont tendus, je dis les pièges physiques, je dis les pièges spirituels, je ne tombe dans aucun piège, je ne tombe dans aucun piège, tout piège de l'ennemi sur mon chemin, je dis au nom de Jésus, les pièges des sorciers, les pièges des méchants, les pièges des féticheurs, les pièges de mes ennemis que vous avez tendus sur mon chemin, tous ces pièges-là, vous allez tomber dans vos propres pièges, je ne tombe dans aucun piège, les pièges qu'on a tendus sur la route de mon mari, il ne tombera dans aucun piège, les pièges tendus sur la route de mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne tombe pas dans un piège de mes ennemis, je ne tombe pas dedans au nom de Jésus, je détruis tous les pièges sur mon chemin, je détruis tous les pièges de mes ennemis, je détruis tous les pièges dans mon lieu de service, je détruis tous les pièges dans mon foyer, je détruis tous les pièges tendus sur la route de mes enfants, je détruis tous les pièges sur mon chemin, le chemin de sortie ce matin, je détruis les pièges, les toiles d'araignée ce sont les pièges, les choses que les gens jettent en route c'est les pièges, les mensonges ce sont les pièges, toute personne envoyée pour venir me piéger aujourd'hui, le feu, le soufre sur toi, je ne tombe dans aucun piège ce matin, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, je ne tombe dans aucun piège tendu sur mon chemin, que tous mes ennemis tombent dans leur propre piège, que tous mes ennemis tombent dans leur propre piège, les pièges qui m'ont tendu dans la nuit, les pièges spirituels, les pièges de mort, les pièges de souffrance, les pièges de malédiction, je détruis tous ces pièges sur ma route, détruis tous les pièges de l'ennemi sur ton chemin, déclare que je ne tombe dans aucun piège ce matin, quels que soient les pièges. Il y a des pièges qui ne viennent pas pour te laisser un peu respirer. Il y a des pièges qu'on appelle le ourangbam, que c'est quand ça te prend, c'est pour te finir, c'est pour te tuer. Dis au nom de Jésus, on peut te piéger pour te mettre dans une maladie. On peut te piéger pour te mettre dans un problème compliqué. Quelqu'un peut t'appeler pour te piéger. Ah, c'est comment la personne a lancé l'enregistreur. Tu ne sais pas que la personne a mis le haut-parleur et elle avait des gens comme ça, tes ennemis, qui veulent écouter ce que tu dis. Ah, ça va, ça va. Ah, comment tel? Wow, tel. Alors que tel là à côté. Qu'est-ce que tu m'as même dit l'autre jour sur tel? Tu m'as dit qu'il a fait que... Oui, tu commences à parler, tu ouvres le robinet. Tu commences à débiter. Tu ne sais pas que la personne qui t'appelle a mis le haut-parleur. Tu ne sais pas que la personne qui t'appelle enregistre. Des pièges. On a un de nos fils spirituels un jour qui était allé. Il y a un sorcier qui est parti le piéger. Il arrive chez lui. Il active son enregistreur. Il commence à lui parler mal de nous. Oui, ah, le docteur a fait. Oui, Dédé, tu allais monter, descendu. Le gars a tout enregistré. Toute la conversation. Le gars et sa femme ont parlé, d'insulter, tout ça. Le gars est fini à enregistrer. Il a envoyé ça, on nous a envoyé le truc. Quand on m'a envoyé, je n'ai même pas voulu écouter. J'ai renvoyé à notre fils là. Il a commencé à pleurer. Pardon maman, maman. J'ai dit que je n'ai même pas écouté, je n'ai jamais écouté ce qu'il a dit dedans. Ça ne m'intéresse pas. Mes oreilles ne sont pas les poubelles. Je lui ai seulement dit, fais attention avec qui tu parles. Fais attention, le gars là, il est venu te piéger et tu as versé tout ce que tu as versé. Moi, je n'écoute pas ça, je ne veux pas savoir pour avoir la haine contre toi, mais je te dis, fais attention. Nous devons prier. Quand tu pries comme ça, quelqu'un vient te piéger avec le téléphone, la personne, tu vas te rendre compte si ta bouche est fermée, le Saint-Esprit va fermer ta bouche. Comment ça va? Dieu fait grâce. Comment tu vas? Comment l'autre? Ah, gloire à Dieu. Ah, tu ne vas rien dire, la personne aura honte. Les pièges de l'ennemi sont plusieurs. Quelqu'un va venir te piéger, il vient parler du patron. Après, pour aller dire au patron, il ne va pas dire ce que lui il a dit. Il vient dire ce que toi tu as dit. Faisons attention. Détruis encore les pièges de l'ennemi. Je suis en train de te dire quels peuvent être les pièges de l'ennemi contre toi. La Bible dit que celui qui tient sa bouche, qui ferme sa bouche, c'est un homme qui peut, un homme qui va réussir. C'est quelqu'un qui peut tenir sa langue, ne pas parler n'importe quoi. Les pièges. Quelqu'un peut venir, une femme va venir te piéger. J'ai une de mes filles qui va se marier ces jours-ci. Écoutez ce qu'elle me raconte. C'est là où j'ai compris que les hommes sont piégés dehors. Elle me dit, maman Dédé, personne ne pouvait me demander un mariage. Quand ma période féconde arrivait, je savais que si je couche avec un homme, je vais concevoir. Maman Dédé, je m'habille bien. Je me maquille. Je m'en vais séduire un gars. Je couche avec parce que je veux tomber enceinte. Je suis mis les mains sur la tête.
Dis donc, les enfants, souvent que les hommes font dehors, là, les femmes les piègent. Les femmes les piègent. Hein? C'est des pièges. On va piéger ton mari comme ça. Je vous ai fait une vidéo hier, non, de la sorcellerie. Écoute la vidéo que j'ai fait hier sur ma page Facebook Maman Tsala. Comment une grand-mère sorcière est venue piéger son fils. Il a fait 6 enfants dehors avec 4 femmes différentes. Détruis les pièges de l'ennemi contre ta vie. Le diable est en train a des projets contre toi. Il tend les pièges partout. Il multiplie ses pièges. Prie ce matin. Pardon. Tout piège de l'ennemi. On peut te piéger dans la nourriture. Quelqu'un t'envoûte. Elle met la chose dans la nourriture. Viens manger. Mais comme tu aimes la nourriture, tu vas tomber dans ce piège. Ce sera soit un poison, soit un envoûtement, ou bien piéger ton enfant. Prie au nom de Jésus que tout piège de l'ennemi contre ma vie, au nom de Jésus, je détruis. Seigneur, préserve-moi de tout piège. Tout piège. Tout piège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout piège sur mon chemin. Tout piège en cette journée. Je détruis ces pièges. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Jésus. Tu peux causer avec quelqu'un. Vous savez, il y a des choses, hein. On a toujours besoin de quelqu'un à qui on va se confier. On a besoin de dire à quelqu'un quelque chose. Hein? Mais il faut savoir à qui parler. Il faut parler à quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui te comprend. Tu vas aller te confier chez ton ennemi. Ce sera un piège. Quelqu'un qui va faire semblant de compatir à ta douleur. Alors qu'il vient prendre des informations dans ta bouche. Tu as des problèmes avec ton mari ou ta femme. Il vient faire comme s'il te parle. Après, il quitte là. Il part dire, tu sais ce que ta femme dit. Tu sais ce que ton mari dit. Allumer encore le feu. C'est des pièges. Allume le feu. Toutes ces personnes-là, le feu sur elles ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, tous les pièges de l'ennemi sur mon chemin, je détruis ça au nom de Jésus. Sur le chemin de mon mari, je détruis ça au nom de Jésus. Sur le chemin de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs, de mes enfants spirituels, je détruis les pièges sataniques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, prie pour bénir ta journée. Dis Seigneur, cette journée est bénie. Je bénis ma journée. Je déclare que tout ce que je vais faire est béni. Tout ce que je vais manger, tout ce que je vais toucher, mes allées, mes sorties, je vais sortir, je vais rentrer. Mon mari va sortir, va rentrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis béni, je suis rempli de faveur. Tout ce que je vais toucher, au nom de Jésus. Il y a des gens qui pourront venir te piéger avec l'argent. Détruis tout cela au nom de Jésus et déclare que tu es béni. Tout ce que je ferai aujourd'hui est béni, est protégé, est prospère. Au nom de Jésus, je suis béni le matin. Je suis béni en midi, je suis béni le soir. Je bénis mes enfants qui vont à l'école. Sur leur chemin, c'est le feu. À l'école, c'est le feu. Ils reviennent le feu. Aucun malheur ne va les atteindre. Je suis protégé, béni. Mon mari protégé, béni. Mes enfants spirituels protégés, béni. Mes activités protégées, béni. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu sur ma vie. Cette journée est bénie. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Une journée de grâce. Commence à donner ton adresse là où tu es. Commence à citer ton numéro de téléphone. Dis aujourd'hui, Seigneur, tu vas me localiser. Mon numéro de téléphone, c'est le 0033 7 60 09 48 18. Je vais recevoir de bonnes nouvelles. Je recevrai des messages. Je recevrai ceci. Au nom de Jésus, mon courrier, mon adresse. Je suis à telle rue, Seigneur. Je suis à telle rue, tel numéro de rue. Mon code postal, c'est le tant. Seigneur, je suis dans telle ville. Ne me traverse pas aujourd'hui. Bénis-moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma journée de bénédiction. Par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, bénis-moi ce matin. Ne me traverse pas ce matin. Une bonne nouvelle pour moi ce matin. Des portes s'ouvrent pour moi ce matin. Des grâces sur ma vie ce matin. Aucun malheur ne m'atteindra ce matin. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Tu peux maintenant sortir, vaquer à tes occupations, fais ce que tu as à faire. Le Seigneur te bénira. Partage cette vidéo. Nous avons commencé le programme de délivrance hier. Délivrance, célibat, mariage, prière pour les enfants,
Les délivrances personnelles aussi, nous allons faire. Hier, quand nous avons commencé, le Saint-Esprit a commencé seulement par la délivrance. Je n'avais pas préparé la délivrance, mais on a commencé par la délivrance, gens qui avaient les esprits de serpents. Le Seigneur a commencé à me montrer des serpents qui quittaient les lits, les serpents qui quittaient les corps, les serpents. J'ai commencé la délivrance des serpents sans transition. Donc, c'est un programme de délivrance aussi. Si tu as un problème de délivrance, il faut venir à ce programme de délivrance, de libération. Donc, nous travaillons notre éternité, nous travaillons nos délivrances, nos bénédictions terrestres. Et le Seigneur nous fait du bien. Donc, tu peux encore t'inscrire à ce programme. C'est très important. Partage cette vidéo. Je vous demande une faveur. Tous ceux qui sont connectés, allez sur la chaîne YouTube, l'École d'Esther. Allez vous abonner. Partagez les vidéos. Vando, il faut que tu m'écrives sur WhatsApp. Je voulais t'écrire hier et Messenger m'a bloqué. Écris-moi sur mon WhatsApp tout à l'heure. J'ai un message pour toi par la grâce de Dieu. Écris-moi sur mon WhatsApp et je te dirai ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ta journée. Je déclare que tu ne mourras pas. Ce mois, c'est un mois compliqué. Un mois qui commence avec la fête des morts. Faites attention. Chassez la mort dans vos vies à tous les niveaux. Chassez la mort dans vos vies dans tous les domaines. Méditez les versets que je vous ai donnés ce matin de méditation et priez avec. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, je suis Maman Dédé, Maman Tsala. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.